mes très chers signes du bélier, bienvenue sur les clartés de sa soleil. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. J'ai la carte de la justice, la carte de l'impératrice et la carte de la force. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette guidance vous parle. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder vos signes ascendants. Et il s'agit d'un tirage à caractère général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et dans les autres cas, dites-vous, s'il n'y a aucun message, c'est que cette guidance n'était tout simplement pas faite pour vous. Donc oui, avec ces cartes, j'ai la carte de la force qui me montre tout de suite que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé ce mois, vous êtes combatif, vous êtes prêt à vous battre pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Je sens pour certains d'entre vous qu'on est prêt à sortir des difficultés, on est prêt à prendre les rênes de sa vie ici, on est prêt à avancer en toute maîtrise. Alors pour vous, j'ai la carte de la justice et du pape. Hein. J'ai le pape en dos de carte ici, j'ai la carte des mouvements. Avec la carte de la justice, ce que j'entends, pour certains d'entre vous, c'est que il y a peut-être la signature d'un contrat ici, l'officialisation de quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes une femme ici, on peut me dire que vous allez vraiment prendre les choses en main ici. Alors, si ce n'est pas le cas, on peut me dire que au niveau, par exemple, d'un contrat de travail, il y a peut-être une promotion ici, le fait d'avoir un poste à responsabilité pour certains d'entre vous, le fait ici de démarcher un nouveau client et de trouver peut-être de nouveaux contrats ici. Moi, je ressens une forme de maîtrise. Hein. Une maîtrise dans la situation. Quelque chose qu'on a envie de bien faire ici. Quelque chose qu'on sait qu'on va bien faire. Il y a vraiment ça que j'entends ici. Qu'on est prêt ici à se battre. Ça peut être un contrat ici qu'on attend depuis un moment. Au niveau des finances aussi, on nous dit c'est comme si vous arrivez à gérer vos finances avec rigueur. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez envie de manifester. Vous savez pourquoi vous le faites. Moi, j'ai une gestion du budget ici. C'est comme si vous sortez un peu des problèmes d'argent. Comme si, en fait, on a moins de difficultés. Peut-être ici qu'on a négocié aussi une affaire financière avec succès. On a peut-être négocié ici une augmentation avec succès. Avec la carte de la justice, j'ai l'impression qu'on va vers la signature d'un contrat, la signature avec un nouveau client. On a peut-être aussi un accord ici financier par rapport à un organisme financier ou la banque. On a peut-être une affaire juridique aussi qui est remportée ici. À part le juridique aussi, on a peut-être une affaire devant un notaire ici. Hein. Alors, en ce qui concerne le sentimental, moi j'ai une relation qui va s'officialiser pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'on s'est battu ici, on a discuté, on a trouvé, on a communiqué au sein d'une relation, on s'est dit il est temps. Il est temps d'avancer. Moi, c'est ça, c'est de ça dont j'ai envie. J'ai réellement envie d'avancer au sein de cette relation. Donc, on peut aller vers un pax, vers une demande en mariage ici. On peut aller vers un achat en commun aussi. En tout cas, on a quelque chose ici qu'on décide de faire. On a aussi un voyage, un déplacement ici en couple peut-être. Le fait de prendre des vacances pour certains d'entre vous. Avec la carte de la justice aussi, je peux entendre que certains d'entre vous, il y a peut-être eu un divorce auparavant, quelque chose pour lequel on s'est battu peut-être ici pour un divorce et pour une séparation de biens ici. Et on a enfin gain de cause hein, par rapport à ça. On a enfin une réponse favorable ici. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte de la justice, je me demande, pour ceux qui ne sont pas divorcés par exemple, s'il y a un autre enjeu derrière, par exemple, comme la vente d'un bien. J'ai le monde, donc le monde ici qui s'ouvre à vous. J'ai le 7 de bâton, le fait de continuer à être combatif, de continuer à se battre pour cette stabilité qu'on a envie d'avoir. Et j'ai le 8 d'épée. Donc, bien évidemment, moi, je ressens encore une fois ce côté combatif. Je ressens aussi ce côté où on a envie de bouger, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'explorer de nouveaux horizons. Voilà, le fait de déménager, de découvrir d'autres contrées, le fait de s'ouvrir au monde, vraiment
Pour certains d'entre vous, il y a peut-être avec le monde aussi la possibilité d'aller s'installer ailleurs, dans un endroit où il y a la mer pas très loin. Le fait de se dire, ça y est, je suis peut-être pour ceux qui sont en fin de carrière aussi, bon, ça peut être pour les jeunes aussi, mais pour ceux qui sont en fin de carrière, de se dire, j'ai peut-être travaillé toute ma vie, il est temps que je m'accomplisse. Voilà. Moi ici, j'ai le fait de vouloir réussir quelque chose, mais dans l'accomplissement personnel. De se dire, ok, j'en ai marre peut-être de vivre à l'endroit où je suis. Je vais peut-être aller vivre à la campagne ou au contraire, j'ai envie d'aller vivre dans un autre pays. J'ai envie de découvrir l'étranger. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de complètement différent ici. Moi, ce qu'on peut me dire... Alors, je me pose la question avec la carte de la justice et de l'impératrice. Est-ce que vous n'êtes pas une personne aussi peut-être qui travaille à son propre compte, qui travaille... alors, déjà, l'impératrice représente la mère, mais elle représente aussi la chef d'entreprise ou la personne qui a un poste à responsabilité. Donc, vous pouvez travailler aussi avec des enfants, par exemple, ici. Et la possibilité de travailler avec des enfants, travailler dans l'administration, travailler dans les finances, dans la justice, travailler dans la psychologie, dans l'événementiel, côté culturel un peu, dans le transport. Bref, donc ici, je peux entendre aussi, peut-être pour certains d'entre vous, que soit vous voulez donc aspirer à avoir un poste plus à responsabilité, soit vous estimez que vous méritez justement mieux. Peut-être que vous avez pris un emploi. Là, c'est pour ceux qui viennent commencer. Vous avez pris un emploi et dans cet emploi, vous savez que vous valez plus que ça, peut-être par rapport à votre expérience. Donc, vous aspirez à plus ici. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment la force, vous avez le courage, la détermination pour y arriver, mais vous avez des croyances limitantes avec ce 8 d'épée que je viens de tirer. Ici, c'est comme si vous auto-sabotez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout pour réussir avec la carte du monde, mais en même temps, vous avez des peurs, des blocages que vous vous créez vous-même. Et puis, pour certains d'entre vous, on peut dire aussi qu'avec ce bandeau sur les yeux, il y a des choses que vous vous empêchez de voir. Vous êtes quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a en soi quelque chose de magnifique, mais vous vous empêchez de le voir. Vous avez aussi le 7 de bâton, donc toujours dans le fait de défendre ses positions, on est toujours dans la force ici, le fait de se battre, de combattre. Alors moi je me demande pour certains d'entre vous, parce que j'avais parlé tout à l'heure des finances, donc est-ce que vous n'avez pas eu cette sensation pour certains d'entre vous de toujours vous battre au niveau de vos finances pour ne pas crouler en fait? Peut-être qu'à certains d'entre vous, vous avez l'impression que par rapport à ce que vous gagnez, vous devez sans cesse faire attention. C'est peut-être pour ça qu'on parlait du fait de gérer ses finances avec rigueur ici. Il y a peut-être ce côté-là. Pour d'autres d'entre vous, c'est juste qu'on vous dit de vous battre pour défendre vos positions, pour obtenir. Arrêtez d'avoir peur en fait. Voyez les qualités que vous avez en vous. Allez-y chercher ce que vous avez envie d'obtenir. Pour d'autres d'entre vous, avec ça, cette carte, on me dit que dans le domaine dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de concurrence en fait, que vous devez sans cesse vous battre. C'est peut-être ça. Au niveau des collègues aussi, peut-être vous devez vous battre pour défendre vos positions. Peut-être ici, il y a un collègue qui a envie de vous écraser ou des collègues ici qui ne prêtent pas attention à vos positions, à vos points de vue ici. On vous dit, mais non, ne vous laissez pas écraser, défendez vos positions, défendez vos droits. Vous pouvez être dans un endroit où c'est vraiment concurrentiel. Si c'est pas vous, la femme ici, peut-être ici que c'est votre chef qui est une femme. D'accord? Et on vous dit ici, imposez-vous. Imposez-vous et montrez-lui ce que vous valez. Déjà, croyez en vous vous-même si vous voulez que les autres croient en vous. Alors, au niveau des signes astrologiques pour les partenaires, ici, je me rends compte que je n'en ai pas parlé. J'ai le taureau, le cancer, le verseau. J'ai le lion, sagittaire, bélier, parce que la force, c'est voilà, c'est un signe de feu. Avec la justice, ici, j'ai la carte de la balance. D'ailleurs, ici, je me demande si certains au sein de votre couple, vous n'avez pas eu des disputes avec la carte de la force ou si ce n'est pas des disputes, c'est des malentendus. Un malentendu, un non-dit, quelque chose où on ne s'est pas forcément bien compris. Ou de la violence pour certains d'entre vous aussi. Hein. Je suis désolée, mais je dis ça comme, voilà, je le sens. Et avec la carte de la justice ici, on dit que vous allez peut-être rééquilibrer les choses ici. Qu'il y a des choses qui commencent à se stabiliser. Vous retrouvez une sorte d'équilibre. Je crois que je vais appeler votre guidance comme ça. En route vers l'équilibre financier, le retour de l'équilibre tout court. Parce qu'ici, pour moi, on peut avoir le retour de la stabilité, de l'équilibre
de l'harmonie au sein d'un couple. Cette sensation qu'on avance, on veut officialiser les choses. On peut parler justement d'avoir des enfants, de s'installer ensemble, d'acheter ensemble. Et l'équilibre aussi peut revenir du fait d'un divorce, hein, du fait qu'enfin la situation, elle est réglée. Peut-être on a dissous peut-être un contrat de mariage ou de Pax, peut-être, pour certains d'entre vous. On a dissous en tout cas le lien, le dernier lien qui nous unissait en fait. Et je me demande aussi si c'est pas forcément, si ça peut pas être inversé ici, les énergies. Est-ce que c'est pas parce que vous avez appris que le partenaire en face de vous, celui que peut-être vous attendiez ou celui dont vous êtes divorcé ou celui avec qui vous étiez séparé, qu'il a avancé dans sa vie avec quelqu'un d'autre, qui s'est peut-être marié, il s'est stabilisé avec une personne et vous ici, vous avez envie aussi d'avancer dans votre vie et de vous dire, il est peut-être temps que j'arrête ici d'attendre cette personne. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être vous le dire, mais à contrario, vous avez toujours des croyances limitantes en disant, bah non, comme si vous refusez de voir l'évidence qui est face à vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. À voir. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais peut-être d'abord me focaliser sur le sentimental parce que ça m'intrigue un peu. Ici, j'ai la carte de la timidité. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à dire, qui n'arrive pas à venir vers vous, qui n'arrive pas à vous dire ce qu'elle pense vraiment. Elle est toute timide là. Elle a peut-être peur que, voilà, avec un caractère fort, qu'elle soit rembarrée. Excusez-moi. Elle a peut-être peur ici que vous ne l'écoutiez pas. Elle a peut-être peur ici de ses sentiments, peur ici d'être écrasée, peur ici de ne pas pouvoir vous... C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à parler ici. Il y a peut-être ça. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes timide. C'est peut-être ça ici. On dit que vous refusez de voir. Vous vous limitez. On vous demande de vous sortir en fait ici de vos liens. On vous demande de vous libérer peut-être de votre timidité et de dire les choses en fait. Besoin de réfléchir. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de réfléchir ici ou c'est la personne en face de vous? Peut-être que vous avez besoin de réfléchir par rapport à tout ce que vous avez, toutes les décisions ici à prendre, en fait, par rapport aux épreuves que vous avez connues au sein de votre couple. Hésitation, ouais. Donc, pour moi, ici, alors, besoin de réfléchir, hésitation, timidité. Pour moi, il y a des choses qui doivent sortir, mais qui ne sortent pas. Pour moi, il y a des choses ici à dire, des choses à faire, mais qu'on ne fait pas. Pour moi, j'ai l'impression ici que c'est ça. On se bande les yeux, on est aveugle. On refuse de voir, on refuse de dire, on refuse de se libérer. Ça peut être se libérer par la parole, par l'action ici. On préfère ici peut-être se battre contre soi-même. Et en fait, pour moi, ça me choque parce que vous avez quand même, enfin pas que ça me choque, mais ça m'étonne parce que, voilà, en dos de carte, j'ai la carte manque de confiance en lui ou en elle. Donc ici, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne qui est dans cette situation? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai développé des choses, mais je commence à me demander si effectivement, on peut pas se dire que c'est le partenaire d'en face qui est plus dans cette situation. Peut-être que c'est lui qui manque de confiance en lui, c'est lui qui a besoin de réfléchir. Ou alors c'est parce que lui, il manque de confiance en lui, qu'il ne dit pas les choses. C'est comme si c'est quelqu'un qui fuit sans cesse. Peut-être que vous ressentez des choses et vous dites, mais j'y crois pas mes yeux en fait. Il s'enfonce, mais il est en train de s'enfoncer alors que je sais que c'est pas ça qu'il a envie de faire ou elle a envie de faire. Et là, du coup, vous savez plus quoi penser. C'est pour ça que vous hésitez. Vous savez plus quoi penser. Vous vous dites, mais attends, est-ce que je me suis trompée depuis le départ? C'est peut-être ça qui vous donne le besoin de réfléchir ici. Je vais prendre d'autres cartes sentimentales parce que vous, votre situation, elle est un peu plus... j'ai l'impression qu'elle est un peu plus délicate, un peu plus complexe que ce que j'ai vu depuis le début. La réussite. Donc, la réussite va avec la carte du monde, qui est une sorte... Voilà, c'est la réussite aussi. Ça représente la réussite, l'accomplissement parfait. Donc ici, on vous dit, toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Donc pour celles qui ont rencontré une nouvelle personne ou qui sont au début d'une relation, on vous dit, ouais, ça va y aller, ça va aller. Hein. Vous avez trouvé la bonne personne ici. C'est juste à vous de vous battre un peu, de donner un peu plus. C'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez ici. Le one night. Tu risques de passer un moment victoire du moins pour une nuit. Alors, donc, pour certains d'entre vous, on a la réussite. Et pour le one night, j'ai l'impression que c'est une peur. Alors, ou alors c'est vous avant,
Peut-être que vous avez eu des relations sans lendemain. Et du coup, c'est peut-être ça les croyances limitantes ici. Vous vous dites, oui, je suis encore tombée sur une personne peut-être pas très sérieuse ici. Alors que peut-être que cette personne, justement, elle est juste timide. Peut-être que c'est à vous ici de prendre les rênes. C'est à vous ici de trancher, d'être tranchant, parce que j'ai quand même la carte de la justice qui a une épée ici. C'est à vous de dire peut-être à cette personne, stop en fait. Parce que moi, pour moi, vous avez des signaux contraires. Dans votre tête, vous vous dites, ah, c'est peut-être un one night, c'est quelqu'un, voilà, on prend du bon temps, on s'amuse. Mais d'un autre côté, vous vous dites, ah, peut-être que ça peut réussir. C'est peut-être ça l'hésitation. On ne sait pas où on va exactement dans cette relation. Mais allez-y. Hein. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour moi, pour réussir cette relation. C'est à vous peut-être essayer de mettre un haut là, de dire, ça y est, c'est bon, je fais ce qu'il y a à faire. La sincérité. Soyez sincère, en fait. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà, c'est ça. Dites-lui en fait que moi, pour moi, je ne sais pas où on va. J'ai l'impression qu'on est en train de s'amuser. Et comme tu ne dis rien, je ne sais pas sur quel pied danser. Ça fait peut-être quelques mois qu'on se fréquente ou peut-être pour certains, c'est récent. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas se prononcer. Mais ici, on vous dit défendez-vous, défendez vos positions. Vous avez envie de ça, mais allez le chercher. Manifestez-le en fait. Et pour d'autres d'entre vous ici, alors là, je parle de ceux qui sont divorcés. Bon, c'est soit vous aussi, vous êtes en train de vouloir entamer une nouvelle relation, et puis vous avez peur un peu de la sincérité de cette personne. Soit on vous dit que la personne en face de vous qui a avancé dans sa vie, on vous dit c'est peut-être passager. Vous en faites pas, cette personne, à un moment donné, elle fera preuve de sincérité. J'ai pas envie de vous dire d'attendre ou quoi. C'est pas ça que je vous dis. Moi, au contraire, je veux que vous fluidifiez votre vie, que vous vivez ce que vous avez à vivre sur l'instant T. C'est vraiment ce que d'ailleurs, ce que je vous souhaite. Mais voilà, j'ai quand même l'impression, une sensation bizarre ici de... Il a manqué de sincérité, il y a des choses qu'il n'a pas dites. Les fleurs. Vous voyez, les fleurs vous invitent ici à prendre plaisir à la vie, en fait. La moisson. À récolter, en fait, ce que vous devez récolter, en fait, à ne pas rester là. Le fouet, bon, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. La vie n'a pas forcément... Il y a eu des difficultés. La vie n'a pas été tendre. Il y a eu beaucoup de choses ici qui peuvent vous faire douter de vous. Je comprends. Ces cartes du fouet peuvent aussi parler, on peut dire, de la violence, peut-être au sein d'un couple, au sein d'une situation, ou quelque chose pour laquelle vous avez dû vous faire violence. On peut parler aussi des difficultés qui ont été liées à votre vie, à votre passé. On peut dire ici, en tout cas, que la personne à qui je m'adresse aujourd'hui est fortement... elle est fortement touchée, marquée, voilà, marquée par son passé familial ou amoureux. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui crée ces doutes et ces peurs, en fait, qu'on voit ici avec le 8 d'épée. C'est ça peut-être qui fait qu'on a un bon dos. Il y a des choses peut-être ici qu'on porte un masque. Peut-être ça active des blessures ici chez nous. Et on a des réactions qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas eu ces blessures-là. Il y a peut-être des situations en couple qu'on refuse de vivre parce que finalement, on a déjà vécu des situations similaires. Vous m'excusez pour le bruit, hein, parce qu'en fait, il y a l'aspirateur qui est en train d'être passé de l'autre côté. Et du coup, on peut l'entendre de chez moi. Donc voilà, ici, c'est un peu ça. C'est vraiment lié à ces situations troubles, les intempéries de la vie, en fait, les difficultés. Alors, sur le plan sentimental, ça peut représenter une relation assez malsaine. Vous m'excusez du terme. Hein. Ça peut être une relation où peut-être il y a des rapports de force, peut-être d'où la force, où peut-être la personne en face de vous est sans cesse en train de vouloir vous contredire. Vous avez l'impression de vous challenger ici, vous avez l'impression de devoir vous battre contre cette personne. Peut-être aussi qu'il y a des malentendus, il y a des désaccords, il y a des points de vue différents qui s'expriment parfois par des disputes. Ça peut être tout simplement ça aussi au sein du couple. Dans tous les cas, on me dit qu'avec la moisson ici, vous allez pouvoir, si vous voulez, récolter, comme je vous ai dit, les fruits déjà. Mais en même temps, c'est une carte en fait de satisfaction comme la carte des fleurs. On vous dit ici, vous allez pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Pour certains d'entre vous, avec la carte des fleurs, ça parle d'une certaine... on a une certaine temporalité en fait. On peut parler d'un CDD, d'une mission, quelque chose qui peut vous être confié, qui va vous apporter satisfaction. Pour moi, c'est quelque chose, une satisfaction temporaire, voilà.
J'ai l'impression qu'il y a... Alors, ça peut être peut-être un nouveau contrat que vous venez de prendre. Vous savez que c'est un CDD, mais vous vous retrouvez complètement là-dedans. Ça peut être une petite mission au sein de laquelle on se dit, ah, j'aimerais bien que ça devienne définitif. J'ai vraiment apprécié de faire ce boulot-là. J'ai vraiment apprécié de faire cette mission, d'accord, d'accomplir cette mission. Ça a vraiment été quelque chose de jouissif en fait, quelque chose où dans lequel j'ai pris du plaisir, pour laquelle j'ai pris du plaisir réellement. Donc ça peut être aussi ça. Pour d'autres d'entre vous aussi, on vous dit peut-être qu'après les difficultés que vous avez connues ici avec le fouet, vous allez peut-être trouver une certaine satisfaction dans une situation que vous vivez. Après les difficultés, vous allez peut-être trouver une certaine satisfaction dans ce que vous vivez actuellement. C'est-à-dire que vous allez récolter les fruits. En fait, sachez que les fruits, la réussite dont je vous ai parlé ici, au niveau sentimental, même, vous allez la récolter par rapport aux actions que vous allez poser, hein, par rapport aux investissements que vous allez faire, par rapport... au démarchage que vous allez faire ici. Hein. Sans action, on n'a rien. C'est pas parce que je vous dis ça que tout va arriver comme ça d'un coup. Hein. C'est par rapport aux négociations, à toutes les actions, tout ce que vous allez mettre en place, que les choses vont arriver en fait finalement. C'est un peu le libre arbitre ici. Je ne fais rien, bah, il m'arrive rien. Mais voilà, on dit en tout cas que si vous mettez les choses en place, vous partez vers cette satisfaction-là, vous partez vers un résultat plutôt positif. J'ai envie de parler de quelque chose. J'avais la carte du One Night tout à l'heure. Je l'ai développé comme je l'ai senti à ce moment-là. Mais là, je reçois un autre message. Parce que j'ai la carte du monde, une dame ici qui s'ouvre à la vie, qui profite de la vie. Alors, donc vous pouvez être divorcé. Vous pouvez être séparé d'une relation pour laquelle vous vous êtes battu et finalement, les choses n'ont pas marché. Quelque chose qui vous a marqué avec la carte du fouet. Quelque chose qui vous a fait du mal. Quelque chose... alors, ça peut être une forme de triangulaire où il y avait peut-être un autre partenaire, etc. Quelque chose, en tout cas, où vous n'avez pas compris. Pour vous, c'est quelque chose qui a duré. C'était sur la durée, en fait. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pensé qu'au fur et à mesure, vous alliez peut-être construire une relation sincère. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une vraie relation. Peut-être vous avez été marié, vous êtes divorcé. Mais vous êtes fortement marqué par ce passé. Et vous avez du mal à avancer. Donc peut-être que vous avez trouvé une relation au sein de laquelle vous vous dites j'ai envie de profiter. Ça vous convient en fait, la légèreté de cette relation. On ne veut pas se prendre la tête. On se dit bon voilà, on profite des bons moments, on profite de ce que ça donne là à l'instant T. Et je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes satisfaite de la situation. Alors peut-être que certains d'entre vous... aussi, c'est une situation passée que j'ai développée. Qu'au départ, vous étiez peut-être satisfait de cette situation-là et que maintenant, vous avez envie d'aller vers d'autres choses. Parce que derrière, en fait, en dos de carte, j'avais la carte du bateau. Donc, peut-être que vous avez envie de manifester quelque chose de différent. C'est-à-dire fermer. C'est comme si vous avez envie de fermer un cycle et ouvrir un nouveau cycle, en fait. Vous avez envie de vous dire, ok, de manière temporaire, c'était sympa. On voit les choses comme elles sont, etc. On prend les choses comme elles viennent. Mais comme derrière, j'ai encore la carte de l'anneau qui est aussi l'officialisation encore, parce qu'on avait déjà l'officialisation avec la justice ici, ou un contrat avec le pape. Donc ici, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose ici qui va s'établir de manière durable. Qu'on a envie alors, si ce n'est pas de manière durable, c'est qu'on a envie d'acter ça noir sur blanc, sur du papier, peut-être signer un contrat ici, où on veut vraiment marquer un coup ici. Peut-être dire à une personne, non mais, alors sinon on se paxe. Sinon, on s'installe carrément ensemble. Allez, on signe le bail ensemble. Allez, hop, on achète ensemble. Voilà, parce que ici, j'ai vraiment la clé, la solution. Donc pour moi, ici, malgré toutes les difficultés, ici, on retrouve cet équilibre. Les choses se remettent complètement à plat. Alors, mes très chers signes du bélier, je vais vous laisser sur une petite carte conseil. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à pardonner? Peut-être votre passé. Arrête de c'est ce que je disais. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Mais profitez de la vie, en fait. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Je vous laisse voir. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées. Et j'ai du mal à voir la phrase d'après. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc oui, pardonnez-vous le passé.
Pardonnez-vous ces difficultés, ces moments durs. Pardonnez-vous ce qui a pu se passer aussi en famille, parce que ça peut être les blessures que vous avez peuvent être liées à une relation que vous avez eue au niveau familial avec vos enfants, avec vos ascendants, vos pères et mères, etc. Peut-être une forme d'injustice ou voilà. Ou peut-être que vous-même, à un moment donné, vous avez été un parent très dur avec vos enfants et que vous le regrettez actuellement. Et donc, peut-être que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous hésitez à dire les choses. Peut-être que voilà, vous bandez les yeux ici pour ne pas voir, pour ne pas ressentir. Moi, je vous dis, il faut y aller. Il faut y aller, il faut vous pardonner ici. Et dernière petite carte, unité. À travers chaque personne, je trouve les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, laissez quelqu'un compléter votre vie, compléter votre bonheur. Vous méritez ce bonheur en fait. Ne vous enfermez pas dans une sorte de non, non. Alors j'ai trop souffert, j'ai plus envie de m'ouvrir. Ici, vous avez toutes les cartes en main pour officialiser une relation. Laissez-vous aller, il est temps de la vivre à fond. Voilà, voilà mes très chers signes du bélier. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ma vidéo vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.